Salut! Je suis de retour d'un voyage de quelques jours en Gaspésie que j'ai dû malheureusement écouter un tout petit peu pour des engagements professionnels. Là. C'est un petit peu plate pour la photo comme telle, mais bon, ça me permet de closer un mandat puis m'enlever du stress, puis aussi de faire une capsule, ce que je pensais pas être possible cette semaine, vu que j'ai trop de choses à faire entre le voyage. Puis je repars en plus jeudi dans le Maine là, sur l'eau, là, mais c'est un voyage de kayak de mer, pas techniquement de photographie. Oui, c'est ça, ça me laisse le temps de vous parler d'une technique que j'utilise souvent en photo, puis dans laquelle que je vous parle aussi souvent dans mes capsules. Quand que je parle de faire un stacking, d'assembler des images, je parle souvent de ça quand je fais des photos de traînées lumineuses ou des longues expositions. Là. Quand je parle de longue exposition, je parle pas de très très longue exposition comme d'un rocher avec de l'eau, là, mais supposons, ça revient tout le temps avec du light painting, des étoiles. Là. Bref, c'est des traînées lumineuses à la base. Là que j'utilise la technique de stacking pour ça. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous montrer mon PSD, mais on va partir vraiment des RAW, là, de la base. Puis je vais vous montrer comment j'arrive à prendre plusieurs expositions là, pour les combiner puis que ça fasse quelque chose qui est bien. C'est assez simple comme technique. Par contre, ça demande d'avoir une petite base évidemment dans Photoshop puis Lightroom ou d'avoir des outils. Peut-être, je sais pas, là, peut-être quelqu'un pourra me laisser un commentaire. Il y a sûrement d'autres outils autres que Photoshop là, pour faire ça, mais moi, c'est lui que j'utilise pour le moment. Fait qu'on va prendre quelques minutes ensemble pour regarder ça, puis j'espère que ça va vous aider. Donc voilà les images que j'ai prises des pommiers, de mon pommier. Juste pour revenir au moment un peu ce que j'ai fait au moment de la photo, c'est que j'ai attendu vraiment à l'heure bleue, là, presque à la fin de l'heure bleue. Puis j'ai pris environ une soixantaine de photos que j'ai peinturées. Ici, c'est moi dans le fond qu'on voit. Quand j'ai peinturé, c'est que j'ai bougé avec la lumière. Puis je me suis déplacé pour éclairer l'arbre là, sur différents angles. Ce qui me permet de mettre vraiment certaines parties de l'arbre en évidence, puis d'autres un peu moins. Donc, comme on le voit là, sur les photos, on le voit bouger. Puis comme vous voyez aussi, j'ai pas nécessairement fait très attention de ne pas être dans la photo, puis on va pouvoir voir après. Donc, j'ai 60 photos comme ça. C'est des photos qui ont été prises, comme on voit ici, là, à 12 mm. Moi, j'ai un coefficient de 1.5, donc c'est à peu près 12.5, ça va être autour de 18 mm. À ISO 100, c'est des photos là, de 4 secondes, un temps d'exposition de 4 secondes à f11. Ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment comme ben, c'est pas comme c'est un time-lapse dans le fond que j'ai fait. Je l'ai démarré le time-lapse, puis j'ai peinturé l'arbre. Euh, c'est vraiment pas très sorcier là, comme façon de faire. Une fois que toutes mes images ont été faites, je les ai rentrées dans Lightroom. J'ai vraiment fait les ajustements de base. Là. J'ai rien, vraiment le minimum, là. Quelques petits ajustements à la balance des blancs, les highlights, les shadows, vraiment rien de plus poussé. Puis c'est ça, balance de blanc, c'est peut-être le plus important là, à faire, là, avoir vraiment le bon feeling. Puis j'ai coché, toujours pensé à enlever, à cocher les profils de lentilles. Là. Moi, dans mon cas, avec mon Fuji built-in, ça veut dire que la correction est déjà faite à même le boîtier. Donc, une fois que ceci c'est fait, que toutes les images sont correctes, on les synchronise. Là, c'est déjà fait. Là, donc, on sélectionne les images à synchroniser. On fait simplement Sync Setting. Bon, on s'assure que tout est coché puis synchronisé. Et une fois que toutes ces étapes de base-là sont faites, on tombe dans Photoshop. C'est là que la magie va s'opérer. Je vais rouvrir toutes les images. Rapidement, par contre, vous voyez, c'est différent. C'est vraiment une image que j'ai fait à la fin, mais je l'ai fait vraiment pour avoir tout le fond du boisé, puis on va y revenir à la toute fin, mais celle-ci est très importante aussi. Donc voilà, on sélectionne toutes les images comme je viens de faire. J'aurais pu faire CTRL ou pomme A. Je me retrouve à aller dans Photo, Éditer. J'utilise le logiciel en anglais, là, mais je pense que vous devriez être bon pour vous en retrouver si vous l'avez en français. Ici, l'étape importante, c'est que je vais ouvrir toutes ces images-là dans un seul fichier Photoshop, comme des layers. Je vais lancer la tâche, là, ça prend un petit peu de temps vu que j'ai beaucoup d'images, c'est lourd, puis on reprend là, quand tout sera en place. Ma soixantaine d'images est maintenant ouverte dans Photoshop. L'opération a pris une bonne quinzaine de minutes. C'est sûr que j'ai pas l'ordinateur le plus récent, puis en plus c'est un portable, mais c'est fait. Fait que, c'est le temps de débuter le procédé. Comme vous allez voir, c'est pas très sorcier.
La première étape, c'est de peut-être faire un petit ménage. Je vais envoyer cette photo-là qui est différente des autres en premier parce que je vais la traiter un peu séparément. Ensuite, je sélectionne toutes celles en dessous, à part la dernière, que je vais mettre en lighten. Ça doit être luminosité? Non, c'est lighten en tout cas en anglais. Je ne sais pas le terme en français. Là, toutes mes images viennent de s'additionner. Le gros du travail est déjà fait. Il va rester juste à faire des retouches. Puis, j'ai pas besoin là, présentement de mes 60 images. Puis, ça crée comme un effet aussi. Là. Vous voyez, le ciel, c'est comme effacé d'une photo à l'autre. On va peut-être plus le voir, là, mais si vous regardez dans le coin à gauche, ça fait comme une sorte de soustraction du ciel un après l'autre. L'étape suivante, dans le cas d'une traînée d'étoiles, ça serait pas mal fini à cette étape-là, il resterait à exporter. Mais pour le pommier, j'y vais là une image à la fois, puis je regarde en l'activant puis la désactivant, ça a un bon impact. Comme ici, vous voyez, à part le petit nuage à gauche, c'est pas trop grand-chose, donc l'image est non nécessaire. Puis je répète ce processus-là jusqu'à temps de juste garder les images là, qui ont un effet qui me convient sur la photo. Je vais vous passer ça en fast-forward pour vous éviter tout le zigonnage, mais vous allez quand même voir un petit peu ce qui se passe. OK. Là, c'est fait. Les seules images qui restent, puis il ne doit pas en rester plus qu'une douzaine, une quinzaine, c'est celles que je veux garder. Je vais volontairement activer la première là, pour pas la perdre. L'autre étape, là, c'est que je vais aller faire Delete Hidden Layer. Donc, c'est vraiment de supprimer les layers que j'ai cachés là, parce qu'ils ne servent plus à rien. Il va juste me rester tous les seuls layers que j'utilise. L'étape suivante, c'est encore environ la même, mais ce coup-ci, je vais appliquer un masque. C'est de trouver les photos où que je me trouve. Là. On peut regarder dans les aperçus. Voici, là, j'en ai une. Donc, ce que je fais, je sélectionne l'image, j'applique un masque ici, je fais simplement cliquer. Ensuite, je vais aller prendre une couleur noire, le pinceau. Je vais juste mettre une taille de broche, puis je m'assure que l'opacité est à 100%. Puis j'efface simplement. Voilà. Je me suis trouvé à peinturer en noir, là, ce qui fait que la lumière passe plus. Je vais grossir un petit peu mon pinceau. Je répète la même opération partout que j'ai une lumière là, que je ne veux pas ou que je me vois. Donc, hop. Ici aussi. Voilà, je suis disparu. Je vais quand même passer plus vite. Ici, moi je trouve que le premier plan est un peu trop éclairé. Fait que je peux simplement aller jouer avec l'opacité pour balancer un peu ça. Hop, voilà. Donc, si je baisse l'opacité, vous voyez, je suis capable d'aller chercher quelque chose de plus équilibré. Je poursuis, même chose ici. Ouais, fait que ici, on va encore baisser l'opacité. Comme ça. Ici aussi un petit peu. Voilà. Sur cette image-là, je suis là dans le coin gauche aussi, fait qu'il faut que je m'efface. Donc, je suis déjà plus ces photos. Je suis sûr que je pourrais passer plus photo sur photo. Mais je pense qu'essentiellement, ça m'a l'air d'avoir d'allure là. Fait que c'est vraiment la base là, pour ce qui est de l'éclairage sur l'arbre. L'autre image que je vous disais qui est importante, c'est celle-ci. Donc, moi, je trouve que c'est trop foncé ici. Puis que j'aime quand même avoir une photo qui couvre beaucoup de la plage dynamique, c'est-à-dire qu'on voit des détails autant dans les ombres que dans les highlights. Donc, je l'active, ce layer-là. Je lui mets lui aussi en mode lighten. Vous voyez, là, toute la forêt en arrière, là, c'est illuminé. Évidemment, c'est beaucoup trop foncé, là, ça perd son intérêt. Ce que je fais, c'est que je vais aller mettre une opacité aussi, comme on le faisait tantôt. Genre que je veux juste conserver, puis je vais... Comme ça me convient.
Ensuite, je vais aller appliquer un masque ici. Mais là, je vais là, vraiment avec des masques gradués. Donc, l'outil masque ici, un gradué de noir à blanc. Je suis déjà sur noir à transparent, pardon. Je suis déjà sur le blanc. Je vais juste aller appliquer un masque ici, puis un masque là. Parce que essentiellement, ce que je veux garder, c'est simplement le fond là, avec les autres pommiers. Si, vous voyez, si je cache, là, je vais vraiment juste garder cette partie-là sans trop compliquer la vie. C'est le travail de base pour le pommier. Comme vous voyez, vraiment rien de sorcier. Ça demande un peu de temps, mais c'est l'avantage de travailler là, avec plusieurs photos. Si j'aurais pu avoir le même résultat en une très 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 longue exposition, mais le moindrement que le trépied aurait bougé, tout aurait été ruiné. Ou si par hasard j'aurais envoyé l'éclairage directement dans l'objectif, j'aurais eu un flare, ça aurait tout ruiné. Donc les images qui fonctionnaient moins bien, j'ai pu les enlever. Après, j'assemble les images une par une. Puis, dans le fond, c'est comme un time-lapse condensé dans une seule image, si vous voulez. Puis, il faut faire attention à ces lumières. Plus il y a de lumière, plus on brûle. Donc, il ne faut pas trop éclairer constamment la même partie. On essaie d'éclairer un petit peu partout en se déplaçant. Voilà pour ma petite technique de stacking quand je parle d'assembler des images. Je pense que j'espère que je vous ai appris quelque chose ou du moins un peu montrer comment que je procède. Puis c'est une belle technique à utiliser pour des sujets comme celui-ci. Puis ça pardonne plus si on fait des erreurs. Puis, pour la suite, je vais essayer de poster encore des vidéos à toutes les semaines, là, mais pour les deux prochaines semaines, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est assez intense. Puis entre les déplacements puis la surcharge de travail pour l'instant, je vais faire mon possible. Mais ça se peut que ce soit la dernière vidéo que je produise là, pour d'ici les 2 prochaines semaines. Mais je vous invite quand même à liker mon channel puis à me suivre là, dans mes petites aventures de photographe sur mes autres médias sociaux. Là, je vais être très actif. Merci.